Un grand bonjour à cette belle team des Verseaux, bienvenue sur votre lecture du 16 au 31 décembre 2024 et on découvre de suite les énergies à venir. Très bien, alors c'est parti. Le 16 décembre, alors là, on a une énergie en fait, ou de ne pas vouloir affronter une certaine situation, de fuir hein, quelque chose qu'on aurait besoin d'affronter, bien émotionnellement ou dans notre vie concrète, hein, ou sinon, eh bien, une déception, ou quelqu'un qui n'est pas cash avec vous, qui vous fait des sourires ce jour-là par devant, et en fait, c'est pas sincère, quoi. Hein. Le 17 décembre, on a une énergie, eh bien, de clarté justement. On vous demande clarté et discernement. Il y a peut-être quelque chose à trancher dans le vif, une décision à prendre. Attention aux paroles blessantes, que ce soit vous-même, hein, qu'il y ait des choses à dire à une personne. Il serait bon d'y mettre une petite pincée de diplomatie quand même et puis, sinon, eh bien, peut-être que quelqu'un a des choses à vous dire aussi justement et que, ces 2 énergies vont de pair parce que, c'est pas agréable, on va dire. Le 18 décembre, on a une énergie peut-être d'une amélioration financière, de quelque chose que vous attendez, ou sinon de faire des économies en vue d'un projet, hein, de faire quelque chose, quel que soit le projet que vous ayez. Hein. Mais voilà, des Verseaux qui font peut-être des économies et sinon le fait d'avoir besoin de se questionner un petit peu sur notre relation avec le monde matériel en général et les finances, hein. Comment on dépense notre argent, si on le garde trop, si on le dépense trop, tous ces questionnements en fait et cette analyse. Mais on a besoin, hein, d'être sur, l'analyse, le discernement et la clarté de toute façon, je vois ici, hein. Le 19 décembre, bien, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. C'est vrai que, par exemple, pour les célibataires, il pourrait y avoir une personne qui fasse un peu vibrer votre cœur, une rencontre, à moins qu'elle soit déjà auprès de vous et si c'est le cas, il y a un moment heureux, il y a un moment agréable, il y a un moment harmonieux, vous voyez? Cette onde-là et puis sinon, ça peut nous parler d'un enfant que vous ayez d'un signe, de d'eau, par exemple, Scorpion, Poisson ou Cancer. Mais de toute façon, c'est une énergie doucereuse et positive. Le 20 décembre, on a ces questionnements. Alors attention, parce qu'on a peut-être un moment pof, un moment où on n'est pas motivé ce 20 décembre, pour quelque raison que ce soit dans notre sphère professionnelle, hein, parce que la journée est pas au top, ou on en a un petit peu marre, mais ou au niveau sentimental ou autre. Mais il y a peut-être des opportunités qui peuvent venir et si vous êtes trop, dans cette onde-là, dans ce mood-là, en fait, de passer, en fait, dans ce mood-là, eh bien, vous pourriez passer à côté de certaines opportunités. De toute façon, je vois qu'il y a une réflexion, on a besoin de se retrouver seul. Mais il faut faire attention de ne pas tomber dans l'excès parce que je vous dis, il pourrait y avoir des choses, chouettes ce jour-là et vous passez à côté d'elles, tout simplement. Le 21 décembre, on a envie de construire quelque chose. Alors, il peut y avoir tout à fait le fait, de vouloir construire, d'aller de l'avant avec une personne d'un signe de terre, Vierge, Capricorne ou Taureau, une personne qui soit auprès de vous, à moins que ce soit dans un aspect financier, qui vous aide ou des choses comme ça. Sinon, il y a ce signe de terre qui est auprès de vous, mes amis, ici, qui se montre. Et puis, bien sûr, le 23 décembre, on a un signe d'eau. Là, ça peut être un couple aussi, hein, et il peut s'agir aussi tout à fait
d'une personne ou d'une entreprise qui vous propose un nouveau contrat ou des documents où il faille apposer sa signature en tous les cas. Là, il y a les énergies d'air, hein, donc vos énergies, bien sûr, le 24 décembre. On a besoin de clarté, toujours, de discernement et puis, bien sûr, ça peut nous parler aussi, de contrats de toutes sortes. Il est possible que justement, pendant cette quinzaine, vous fêtiez quelque chose, que vous arriviez, que vous obteniez quelque chose, vers lequel, vous allez depuis un petit moment. Parce que le 25 décembre, ça paraît logique, j'ai des réunions de famille ici, mais on peut planter des crémaillères, on peut avoir des bonnes nouvelles. De toute façon, ce sont des moments heureux, hein. Mais il est possible qu'avant, il y ait la signature ou quelque chose au niveau légal, qui soit en question. De toute façon, le 25 décembre ici, de très belles énergies de partage, quel qu'il soit. Au niveau amoureux, c'est la même chose, c'est le top. Le 26, décembre, on a encore des énergies d'air, hein, et je pense qu'il y a des nouvelles signatures de contrats. Il y a quelque chose qu'on vous propose ici. Il y a besoin de votre intégrité, de votre clarté, de savoir vraiment vous éloigner de vos émotions, de votre côté analytique en tous les cas. Le 27 décembre, il y a un signe de feu qui est là, dans votre entourage, Sagittaire, Bélier ou Lion. Alors ça peut être tout à fait une personne, dans votre vie, professionnelle ou qui vous fasse ces propositions aussi, comme ce couple ici, qui pourrait appliquer bien évidemment. Le 28 décembre, on a des énergies de libération. On se libère de quelque chose de pesant. Il se peut pour d'autres, hein, si ça n'applique pas, et bien que vous ayez une journée très agitée au niveau des tâches professionnelles, que vous ayez beaucoup de travail, ou sinon des responsabilités, des contraintes. Le message ici, c'est vraiment d'essayer de déléguer et puis de lâcher un petit peu prise, de vous prioriser. C'est important parce que vous chargez avec quelque chose qui est pesant et vous méritez bien sûr, quelque chose de plus léger. De plus, c'est un numéro 10. Vous arrivez à la fin de ceci, donc je ne me fais pas beaucoup de soucis. Il y a quelque chose qui se libère ici et se débloque. Le 29 décembre, on jongle un peu, on fait l'équilibriste. Il peut y avoir, des frais imprévus. Bon, c'est vrai qu'en période, de fête, ils sont prévus, mais il y a peut-être quelque chose d'imprévu aussi qui arrive. Puis sinon, le besoin d'équilibrer quelque chose, une situation. Vous voyez, peut-être justement ces responsabilités, ce trop-plein de travail. On a besoin de trouver un équilibre, et au niveau financier aussi d'ailleurs, hein. Le 30 décembre, on a un beau, cavalier de, bâton ici qui nous amène de belles nouvelles, des nouvelles qui nous plaisent, des nouvelles qui nous font, agir. On est dans l'action. En tous les cas, c'est ce qu'on vous demande. Peut-être pour sortir d'une situation un peu bloquée ou pesante, vous voyez? On vous demande d'agir, d'aller de l'avant. Au niveau plus concret, il peut vraiment y avoir, de belles, nouvelles propositions au niveau professionnel et même, qui entraînent un changement de domicile ou peut-être des déménagements tout simplement pour certains d'entre vous. Et je vois que le 31, il y a une belle énergie d'expansion parce que, on a besoin d'étudier, peut-être une situation, que l'on veut mettre en route ou qui est en train, on va dire, plus en profondeur, de s'ancrer, de bien, prévoir les choses, mais ça va vers une expansion. Ici, on fait des plans pour améliorer notre situation, qu'elle soit sentimentale, émotionnelle générale ou plus concrète de ce monde. On va regarder ce qu'on avait dans le dos de deck des lames mineures, pardon. Oui, alors il y a des améliorations, financières où vous voulez avoir, une croissance dans votre statut professionnel et financier et c'est vrai que, il y a, le fait de peut-être prendre un nouveau départ. Je vois un DRH, hein, quelqu'un, hein, si ça vous applique bien sûr, qui peut tout à fait vous proposer ce nouveau départ. Voilà, on vous demande de ne pas trop gruger vos énergies dans des situations ou avec des personnes qui n'en valent pas la peine, me dit-on ici, hein. Découvrons les lames majeures qui vous accompagnent. Oui, un changement. Très bien, waouh, superbe. Superbe pourquoi? Alors, signe des scorpions et des balances. Superbe parce qu'il y a un changement. C'est adieu passé, bonjour instant présent. Bien évidemment, on a besoin de laisser aller des choses qui sont obsolètes pour nous, qu'elles soient intrinsèques ou une situation pesante, quelle qu'elle soit, sentimentale, émotionnelle générale, professionnelle, financière. On a besoin de faire des modifications.
Donc il y a un changement, peut-être des ruptures et des cassures et même sûrement que ça entraînera ce changement, hein, puisque c'est le cas, mais qui va vers une prospérité puisque nous avons, l'abondance de cette impératrice. Cette énergie nourricière, cette énergie abondante, cette énergie de prospérité, de fertilité en général. Il pourrait y avoir le fait que vous appreniez une grossesse ou une naissance, dans votre entourage ou pour vous-même. Mais je pense surtout que c'est un changement où vous donnez naissance à quelque chose de nouveau dans votre vie. Je pense que vous allez terminer, l'année en prenant, des résolutions, des décisions pour amener votre vie vers quelque chose de plus harmonieux. C'est vrai que là, l'harmonie aussi, purement émotionnelle et même spirituelle, pourrait nous parler du fait d'avoir besoin de se prioriser, de prendre soin de soi et d'être un petit peu plus égoïste, mes amis. Puisque cette énergie de l'impératrice, souvent, comme elle est nourricière, je viens de vous le dire, elle prend soin énormément des autres, mais on a peut-être tendance à s'oublier soi-même. Or, une grande erreur, je pense, puisqu'on a besoin d'être fort soi-même, bien équilibré émotionnellement et heureux pour pouvoir aider les autres encore mieux. C'est évident. Mais vous voyez ce changement vers la naissance de quelque chose de nouveau, d'un nouveau départ. Il y a la créativité, il y a la prospérité, l'abondance. Donc, vous finissez le mois très très bien ici et je pense que vous allez faire et mettre en avant par des actes des changements qui vont vous amener plus de mélodie, plus d'harmonie dans votre vie. Voilà ce que je peux vous dire, mes amis Verseau, pour l'instant. On va regarder ce que les lames majeures ici dans le dos de deck suivaient. On a un signe des scorpions, bélier et balance. Et je pense qu'il y a des nouveaux contrats avec un beau V de la victoire ici, hein, le signe des cancers avec un nouveau départ. Donc que ce soit un processus, une procédure en justice au niveau émotionnel d'une séparation ou un changement au niveau professionnel avec peut-être ce changement de domicile qui est relaté ici, c'est très, très lumineux puisque le chariot nous parle aussi bien sûr de décision, mais d'un beau V de la victoire et de savoir équilibrer, les situations, pour aller de l'avant, on va dire avec, satisfaisance, hein. Voilà, donc de très, 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 très belles énergies ici qui peut acter effectivement un changement dans vos vies, mais il est ici relaté. Allez, on va demander un murmure à Ganesh maintenant, pour les Verseaux. Détermination, ah bah oui, il en faut dans la vie, c'est vrai, hein. Très important la détermination et réalisation. Donc il y a des choses qui vous allez, je pense, vous allez mettre en route des nouvelles choses, mes amis Verseau. C'est ce qu'on me montre ici, en tous les cas. Bien, détermination. La véritable sécurité n'existe qu'en vous. La dynamique de cette vie peut parfois être compliquée. Il n'existe pas vraiment dans cette dimension terrestre un environnement exempt de traumatisme, de blocage et d'enseignement. La couleur rouge correspond au premier chakra, considéré comme le centre racine, la base. Le chakra racine est lié au maintien d'une vie longue et passionnante. Il est associé aux qualités de confiance et d'acceptation, ainsi qu'aux possessions terrestres. Lorsque vous vous sentez perdu ou manqué d'assurance, la peur que ces sentiments éveillent en vous vous fait perdre de l'énergie. Avec un chakra racine harmonieux, vous êtes centré, ancré, en excellente santé, vif, et votre réserve d'énergie physique ne semble pas connaître de limite. Vous aimez votre corps, aimez l'utiliser et en prendre soin. Vous vous sentez en sécurité dans votre vie et faites preuve de bon sens. Travaillez de pair avec Ganesh à créer un sentiment d'ancrage qui vous aidera à dissiper votre sensation de pesanteur. Concentrez-vous sur la couleur rouge et autorisez-vous à ressentir la joie, l'énergie et la créativité revenir dans votre vie. Le rouge symbolise l'amour et le bonheur. Cette couleur encourage le passage à l'acte et augmente la confiance en soi, procurant un sentiment de protection contre toute forme de peur et d'anxiété. Restez positif et ouvert aux possibilités. Cela renforcera votre chakra racine, créant stabilité
et force intérieure. Donc c'est vrai que si bien ce message de ce centre énergétique en particulier qui est sorti de la part de Ganesh pour les Verseaux résonne en vous, je vous invite aussi à écouter la vidéo que j'ai faite sur le chakra racine avec un soin méditation guidée. Voilà mes amis, ça a été un vrai plaisir de partager ces énergies avec vous. On vous demande de créativité, de détermination. Vous allez effectuer des changements et des modifications dans votre vie qui vont aller vers quelque chose de bien plus mélodieux et j'en suis ravie. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages résonnent en vous et vous plaisent. En attendant, je vous souhaite un très beau mois de décembre 2024 et de merveilleuses fêtes de fin d'année. Ciao, ciao.